Bon, je suis très heureux que vous avez bien fait l'introduction. Vous avez parlé de la santé et en même temps, vous avez parlé de la nourriture. C'est-à-dire que les gens disent que nous nous nourrissons très mal. Je ne peux pas commencer par développer ce sujet sans faire référence à Hippocrate, qui est le père de la médecine, qui a dit aux malades, malade, que la nourriture soit ton médicament. Et il a précisé aux, aux médecins de soigner sans nuire. Je pense que c'est un problème, un sujet très complexe. Ça veut dire que la nourriture, la manière dont nous nous mangeons, la manière dont nous nous régalons, doit avoir une répercussion soit positive, soit négative sur notre santé. Il faut bien manger, cela ne signifie pas qu'il faut avoir devant soi un plat bien garni. C'est-à-dire, il y a un adage souvent qui dit Amiaïma. Et quand on vous présente ce genre de nourriture, vous allez voir légumes, crabes, pamans, poissons, crevettes. C'est pas ça la nourriture. Ça, on appelle ça de la bouffe. C'est pas ça la nourriture. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand vous voyez les gorilles, les chimpanzés, ils ne vont pas à table. Ils ne mangent pas comme des civilisés. Mais ils mangent des fruits. Et nous avons le même type digestif que les gorilles et que les chimpanzés. Ça veut dire que nous avons oublié, nous avons laissé de côté ce que nous devrons manger pour être en bonne santé. Il s'agit des fruits. Et depuis que l'homme qui était cueilleur est devenu cueilleur et chasseur, tout le monde est là. Tout le mal de l'homme est là. Vous savez, tout ce que les animaux, quand on prend par exemple un lion qui court derrière son gibier, il attrape, il suce d'abord le sang. C'est ça la vitalité. C'est là où il y a la vie. Mais nous, comme nous ne sommes pas de leur classe, nous sommes obligés de faire cuire la viande avant de pouvoir la manger. On appelle ça des cadavres. On appelle ça des cadavres. L'organisme qui n'est pas habitué à digérer de la viande a commencé par apprendre à digérer. Et c'est bien que dans la digestion, il laisse des séquelles dans l'organisme. Non seulement il n'a plus la vitalité, c'est-à-dire il ne prend plus le fruit, qui est l'essence du moteur, et les légumes qui constituent les sels de la carrosserie, a fait que l'homme a commencé par mal manger. Par exemple, quand tu vois les femmes, quand tu vois les bonnes dames civilisées, qu'est-ce qu'ils promettent à leurs enfants? Yaourt, sucette, croissant, shawarma, de n'importe quoi. Si bien que l'homme ne vit plus bien. Donc, ça a fait que le fait de ne pas obéir à Dieu ou bien à la nature, ça a fait que l'homme commence par tomber malade. Et malade, comment est-ce que nous on les traduit? On dit mal à Dieu. Mal à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des consignes que nous n'avons pas respectées. Vous êtes obligé de vous trouver dans une situation de malade. Bon, depuis que moi j'ai compris qu'il faut manger les fruits, je vous assure que je ne tombe jamais malade. Peut-être que quand vous allez visualiser ce truc, ceux qui me connaissent vous disent, ah ça c'est le vieux là ça. Je n'ai jamais traité le paludisme par exemple. Jamais. Parce que, qu'est-ce que c'est que le paludisme? Quand les premiers noirs et quand les premiers blancs sont arrivés en Afrique, et ils ont constaté que dans notre alimentation, il y a le maïs, il y a amidon dedans, le manioc, il y a amidon dedans, l'igname, il y a tout ce qui est constitué de féculents et de céréales constitue de l'amidon, enfin comporte de l'amidon. Et l'amidon, on l'a appris à l'école, quand ça subit les effets de la digestion, ça transforme l'amidon en glucose, qui n'est rien d'autre que du sucre. Maintenant quand vous mangez ça là, du lundi au samedi, mais il faut aller quand même brûler les calories que vous avez accumulées. On ne les brûle pas.
on fait le fonctionnaire. Or, pourquoi Dieu a permis à ce que les glucoses se transforment en sucre? C'est pour alimenter les muscles, pour faire des travaux, marcher et soulever des poids. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, ça n'a plus rapport aux muscles. On s'assoit et puis on travaille, on bouge peu, mais le samedi, il faut au moins marcher pour brûler les calories. Vous ne le faites pas. Et quand les calories vont se fermenter, ça vous donne vraiment, ça vous met dans un état de... c'est invivable. Alors le fond dit, la métier de Jean. Alors, quand les premiers blancs sont arrivés ici, ils ont su que notre alimentation est basée sur de l'amidon, c'est-à-dire du sucre, et qu'on ne fait pas le sport. Ils sont allés chercher la première plante qui doit être amère. Amère qui est le contraire de doux. Alors c'est là qu'ils ont découvert le quinqueliba, qu'on nous enseignait quand on était au cours primaire en notre temps. Mais aujourd'hui, on ne pense plus à ça. Laisse-moi vous dire que c'est les Blancs qui ont amené les Nîmes. C'est les Blancs qui ont amené les caïcédras. Parce qu'ils étaient en train de chercher une plante où ils doivent trouver quelque chose qui soit amer. Et ils prennent ça comme du thé. C'est pour éliminer, c'est pour neutraliser le sucre. Quand vous ne faites pas le sport, il faut boire beaucoup d'eau ou bien mélanger cette eau-là avec des effusions de plantes amères, d'où les codors et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est pour vous dire que tout est dans les plantes et tout est dans les comportements de votre façon de vous nourrir. Maintenant, vous allez parler des heures, de tout cela, c'est des gens civilisés. Pendant que vous mangez des fruits, il n'y a pas d'heure. Mangez autant que vous voulez. Je vais vous faire une confidence. J'ai mis une semaine à manger des fruits. Je vous assure que j'ai été à la selle sans me nettoyer l'anus. Parce qu'il n'y a pas de truc qui soit resté. C'est quand on mange les amiots, les riz au gras, que quand ça ne digère pas bien, mais à la sortie, vous devez sentir ça. Vous devez sentir ça. C'est ça qui reste dans les os. Et si une partie vous fait mal, ne pensez pas que vous êtes malade. Mais c'est un signal. C'est un signal pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut aider l'organisme à éliminer ce qu'il veut éliminer en vous faisant signe. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La médecine va vous donner des comprimés pour apaiser le mal. Et vous dites, ça va. Non. Il les refoule dans les nerfs. Soit c'est des crises cardiaques, ou bien c'est autre chose. Donc, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est né, il doit respirer. Il doit manger. Il doit manger, il doit respirer, il doit éliminer. Je suis en train d'oublier le quatrième là. Donc, quand ces 4 éléments-là ne sont pas respectés, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement comme un véhicule, quand ces bougies travaillent très bien et que vous mettez la main dans l'échappement, vous allez voir que c'est blanc. Ça sort de fumée blanche. Mais quand ça ne travaille pas bien, que vous mettez votre doigt dans l'échappement, mais ça sort de fumée noire. Donc c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'heure de manger, ou bien on nous parle même parfois de la nourriture équilibrée. Non. Non. Quand on mange des fruits, on les mange. Et à chaque saison, il faut toujours manger les fruits de cette saison-là. Eh bien, aujourd'hui, quand on parle d'engrais, c'est nous-mêmes qui avons voulu. C'est-à-dire, nous voulons faire une petite superficie et avoir beaucoup de rendement. Mais quand on parle aujourd'hui des aliments bio, bon, qui sait ce qu'on appelle aliments bio, mais je vous assure que l'organisme est fait de telle manière qu'il arrive à éliminer beaucoup de choses. Ce qui rend encore plus malade, c'est le stress, la peur. Laissez-moi vous dire ceci. Notre organisme est fait de telle manière qu'il n'y a pas ce microbe-là qui puisse s'introduire dans l'organisme et qui soit incapable de fabriquer son anticorps. Aujourd'hui, moi j'assiste à de n'importe quoi. Où on nous fait croire que l'organisme aujourd'hui est faible, incapable, et puis vaccin, c'est de n'importe quoi. L'organisme est plus perfectionné même que les laboratoires. Notre organisme, quoi qu'en soit la forme du virus, l'organisme est prêt à fabriquer son anticorps. Allez vous renseigner, ou bien il faut fouiller dans les vieux livres. Aujourd'hui, quand on parle de vaccin, moi je suis étonné. Je suis étonné. Je suis surpris. Tout comme si Dieu a fait l'homme avec des imperfections.
Je vous dis non. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Il est même plus fort que l'ordinateur. L'homme que vous voyez debout là est constitué de 50 milliards de cellules. Et chaque cellule est comme une batterie avec une charge de 1,14 volts. Multiplié par les 50 milliards, ça fait 70 milliards de volts. Mais ceux qui sont propriétaires des laboratoires, ils ont compris que l'homme est trop bien fait. Et vous savez, la seule chose qui peut décharger cette énergie, c'est la peur, c'est le stress. C'est la peur, c'est le stress. Quand vous avez le courage, vous affrontez. Mais quand vous avez peur, vous êtes déchargé. Et ça fait que votre immunité naturelle ne travaille plus. Votre immunité naturelle ne travaille plus. Quand vous êtes dans le stress tout le temps, mais vous préparez le terrain pour les malades, enfin pour les maladies. Pour les maladies, au fait, les microbes ne sont pas en réalité nos ennemis, mais plutôt quelque chose pour réactiver encore notre organisme. Mais aujourd'hui, on a donné d'autres noms à ces genres de choses pour nous faire peur. Quand on était au collège, ah non, ne laissez pas de côté les cahiers là. Laissez-moi vous faire une confidence, les laboratoires aujourd'hui, c'est eux qui élaborent les programmes avec lesquels il faut enseigner, il faut préparer nos médecins. Vous croyez qu'ils vont préparer ces programmes-là pour notre profit? Non. Non. Donc c'est pour vous dire que la santé est ailleurs. Je préfère les médecins de santé que de collaborer avec des médecins des malades. Merci. À moi de vous